Alors, Mme Bessette est directrice générale au transport adapté pour nous incorporés, dont le siège social est situé à Waterloo. En plus de diriger le service de transport adapté pour nous incorporés, elle dirige également le service de transport collectif de la MRC de la Haute-Yamaska. Oh, personne ressource. Mme Bessette œuvre dans le domaine du transport depuis maintenant 30 ans. Ça me fait plaisir de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci de votre présence, madame. Et la parole est à vous. Alors, j'ai pas apporté mon téléphone. Vous allez me minuter? À peu près, oui. D'accord. Là, 8h15 jusqu'à 8h30. Bon, parfait. Alors, merci, Mme Provost, de l'invitation. Ça me fait plaisir. Voici où est située la MRC de la Haute-Yamaska, voisine de la MRC Memphremagog, juste à cette hauteur-ci, à la limite de Stouclé-Sud. On est tout près de Saint-Étienne-de-Beauton. On est à l'est de la MRC. Voici la MRC de la Haute-Yamaska. Alors, je vais vous faire une présentation de notre MRC. Notre MRC, on a une superficie de 649 km². La MRC Memphremagog, 1444 km². Donc, la MRC, moins que la moitié de surface. Donc, beaucoup plus facile d'organiser du transport. Hein. Plus les MRC, plus les territoires sont grands à desservir. Chez nous, on a cet avantage-là. On a un petit territoire. La population de la MRC de la Haute-Yamaska a 90 600 de population. La MRC Memphremagog, 50 000. Donc, on a presque le double pour moins que la moitié moins de territoire à couvrir. Tout le monde connaît Grenby? Oui. Grenby, 69 000 de population sur 90 000. Donc, 75 % de la population de la MRC vivent à Grenby. On se comprend que Grenby ont un système de transport urbain là, bien organisé avec des taxibus et des bus des circuits réguliers, sont bien organisés. Le transport collectif ne dessert aucunement les citoyens de Grenby. OK. Alors, je veux attirer votre attention sur cette section-ci, Shefford-Waterloo. Ces deux municipalités-là, alors ici c'est 75 %, le reste c'est 25 % de la population. Waterloo-Shefford, sur le 25, on est à 15 % de population. Nous avons ici un 12 000 de population juste ici, et le reste est éparpillé dans des immenses territoires ruraux. OK? Donc, ce que je vais vous parler chez nous en transport collectif, ça se passe ici, en direction de Grenby. Alors, c'était facile à organiser. Nous avions un gros bassin. M. Prudent en parlait tantôt. C'est plus que de gens, plus c'est facile d'organiser du transport. Moins qu'il y en a, ben, la complexité devient très, très grande. Alors, gardez ce schéma-là en tête. Moi, ce que je vous parle, c'est mon transport. Je vais vous parler un petit peu tantôt plus loin, mais entre ces deux rues-là, ces deux municipalités-là. OK? Alors, quand on veut partir un transport collectif, il faut établir les règles du jeu. Premièrement, déterminer les besoins du milieu. Où veulent aller les gens? C'est quoi les besoins réels? Est-ce que... et ça, on peut faire des petits sondages maison, mais on n'a jamais vraiment la vraie réalité que si on prend une firme d'experts qui fait cette vraie étude-là. On se retrouve avec la vraie population, âge, l'âge des gens, au niveau des finances, les revenus familiaux et tout ça, OK? Alors, on va voir, ça va être beaucoup plus objectif et représentatif. J'en ai fait des petits sondages à droite et à gauche. Tout le monde était volontaire pour utiliser le transport. Puis quand on le mettait en surpied, il n'y avait personne qui le prenait. Les heures, c'est pas la bonne heure, c'est pas la bonne journée, ça coûte bien trop cher. Pourtant, tout le monde était prêt à donner des sous et tout ça. Alors, on a fait affaire avec une firme, puis on s'est bien organisé, et c'est là qu'on est arrivé à déterminer ce que vraiment nous voulions faire.
On s'est rendu compte, évidemment, que le pôle attractif, c'était Granby. Vous avez vu, hein, c'est notre grosse municipalité. Tout le monde va à Granby chez nous. Tous les services sont là, les hôpitaux, les magasins, tout est là. Prochain point, déterminer notre budget. Déterminer l'offre de service. En fait, un ne va pas sans l'autre. Je vais commencer à déterminer notre budget. C'est certain. Qui paye quoi? On met ça gratis pour tout le monde. Il y a quelqu'un quelque part, il faut qu'il paye. Rien de gratuit, ça coûte cher les véhicules, l'essence, les employés, tout ça. Le ministère des Transports subventionne, on ne dira pas largement, un peu. Les subventions, ça joue entre 75 et 125 000 $ annuellement. Ça peut aller plus haut, mais ça tout dépendant du nombre de déplacements qui sont effectués. Mais si on regarde chez nous, on a 125 000 de subventions, ce qui est très peu. Le reste, c'est les revenus d'usagers et la contribution de la MRC qui contribue. Alors, on a un maigre budget de 200 000 $. On ne va pas loin avec 200 000 $. OK? Combien chargé par usager? 6 $. 6 $ par déplacement. 6 $ pour partir de Waterloo ou aller à Granby. Ça, c'est un passage unitaire. On a des passes mensuelles également, là, qui a une possibilité là, d'utiliser. Alors, une fois qu'on sait c'est quoi notre budget annuel, il faut déterminer l'offre qu'on peut faire avec ce budget-là. Là. On ne peut pas faire des miracles avec rien. Alors, c'est quoi l'offre de service? Alors, qui qu'on veut desservir? Monsieur, madame, tout le monde pour aller magasiner, pour aller rencontrer des amis, aller chez la coiffeuse. L'hôpital. L'hôpital, c'est tout ça qu'on veut desservir. Ça va où? C'est les étudiants ou c'est les travailleurs. On veut desservir les travailleurs qui commencent à 6 h le matin et qui finissent à minuit. Ou c'est qu'est-ce qu'on veut faire comme offre de service? Je vais juste m'assurer que j'en perds pas. 5 jours semaine, 7 jours, une journée semaine, qu'est-ce qu'on veut offrir là, à la population comme durée de déplacement? Est-ce qu'on dessert tout le territoire ou juste une partie? Est-ce qu'on va aller hors MRC ou on reste à l'intérieur de notre MRC? Ça, c'est toutes des questions à se poser. Et croyez-moi, les élus, s'ils mettent de l'argent là-dedans, c'est ce qui est important à ce niveau-là pour eux autres. Et évidemment, il faut prendre en considération notre disponibilité de véhicules. On n'a pas... Les véhicules, il n'y en a pas plein, là. Il faut prendre qu'est-ce qu'on a à notre disposition. Alors, on ne peut pas en donner plus qu'est-ce qu'on a comme véhicule. Alors ça, c'est déterminer l'offre de services. Maintenant, le ministère des Transports. Qu'est-ce qui nous autorise, qui est admissible au niveau du transport quand il nous donne des subventions? On ne peut pas faire n'importe quoi comme on veut. Okay? On est quand même limité pour avoir des subventions. Au tout début, le transport collectif, ça s'appelait transport collectif en milieu rural. C'était pour permettre aux gens là, d'être transportés. Première chose, c'est l'harmonisation, ce qui veut dire utiliser les places disponibles à bord des véhicules déjà existants. Qu'est-ce qui existe actuellement sur votre territoire comme transport? Il y a des taxis. Taxis et des autos. C'est tout. Il n'y a rien d'autre qui se promène sur votre territoire. Il y a des autobus. Les autobus, Les autobus adaptés. le transport adapté, il y a 120 organismes de transport adapté au Québec. C'est le service de transport qui dessert le mieux le territoire rural au Québec. Qui n'a pas vu un transport adapté passer sur votre territoire? Oui, mais ça ne nous prend pas. Il y en a à Isman. Oui, ça ne nous prend pas. Pourquoi? C'est pas une raison. En fait, chez nous, on utilise les places de transport. Chez nous, la première chose qu'on a fait comme critère, c'est utiliser les places disponibles à bord du transport adapté. Au jour et heure que le transport passe. C'est sûr que c'est pas sexy embarquer à 7 h le matin quand ton rendez-vous est à 10 h. Mais si tu n'as pas de transport pour y aller, il y a une place pour embarquer. Alors, chez nous, on y allait beaucoup avec l'harmonisation de transport adapté. Les gens qui avaient des rendez-vous médicaux, on allait chercher des gens dans les CHSLD un peu partout. Ils se rendaient à l'hôpital à Granby pour 10 h, on en profitait.
Il y avait peut-être 2, 3 places de disponibles dans le véhicule. Les gens devaient nous appeler à l'avance. J'aimerais ça aller à Granby, une journée là, que ça va t'adonner. J'aimerais partir à 10 heures. Bien, ça ne sera pas demain, madame, mais ça va être dans 2 jours. Et là, c'est là que ça a commencé à faire du covoiturage, mais à un moment donné, ça prend une souplesse. Ça prend une souplesse de l'organisation, mais une souplesse au niveau de l'utilisateur aussi. Transport collectif, ce n'est pas du transport individuel, du transport solo, du transport automobile avec ton entourage, c'est du transport en commun. Il y a des bons puis des moins bons côtés, mais il faut se plier à ça. On n'est pas à Montréal, on n'est pas dans une grosse ville qui a du transport. Chez nous, c'est très rural. Et je vous dis, Waterloo-Shefford, j'ai beaucoup de monde, c'est facile. Tantôt, je vais vous revenir dans les autres municipalités. Rabattement vers les lignes de transport déjà existantes. J'ai entendu tantôt l'Imocar. Effectivement, on peut avoir besoin du bus. Pourquoi réinventer une ligne pour aller à Montréal? Une ligne, s'il y a déjà du transport interurbain qui existe. Emmenons les gens vers ces lignes déjà existantes. Et de là, les personnes vont prendre le transport. On n'est pas pour doubler là, le service qui est déjà existant. Et c'est la même chose quand on amène les gens à Granby, bien, on les rabosse majoritairement au centre-ville. Puis là, ils peuvent prendre les transports urbains de la ville de Granby pour se déplacer à l'intérieur. Et aussi, on a créé les circuits, parce qu'étant une MRC qui est quand même, outre Granby, très rurale, bon, on a créé, nous, des circuits pour les étudiants. On ne bâti ça que pour les étudiants. Puis on a dit, bien, les autres se grefferont après. Ce que monsieur parlait en début de soirée, prenons la masse, prenons le besoin principal, puis les autres vont s'y joindre. Si j'avais choisi des travailleurs qui commencent à 6 heures et qui finissent à minuit, qui aurait embarqué avec eux autres? Personne. Et aurait eu des gens, peut-être une personne, 2, on ne fait pas du transport en commun, du transport collectif pour 1 ou 2 personnes. Il faut prendre une masse pour permettre un engouement. Alors, chez nous, on a construit un transport pour les étudiants du cégep. Et suite à ça, écoutez, là, ça a fait boule de neige. Et tout le monde se joint à ces circuits-là. On va prendre notre planche, s'il vous plaît. 3 minutes. 3 minutes. Ben, 4 minutes. Décision de la MRC. Évidemment, c'est se rendre à Granby. Vous l'avez bien compris. Transport sur réservation. Nous, on n'a pas des circuits réguliers qui passent à heure fixe. On ne peut pas se permettre ça. Les gens ont l'obligation, se doivent de nous appeler avant midi le jour ouvert précédent. D'accord? Ce n'est que sur réservation. Et si, et seulement si, il y a du transport. On ne fait jamais de transport solo. Je veux avoir du transport demain à 10 heures, pas de problème. Mais si la personne est toute seule à avoir demandé à 10 heures, puis moi j'ai un transport qui quitte à 9 heures le matin, bien, tout le monde va embarquer à 9 heures. Oui, mais mon rendez-vous finit à 11 heures. Mais on revient à 1 heure. Ah, c'est plate, c'est ça le transport collectif. Oui, mais c'est comme ça, OK? Alors, c'est comme ça chez nous et partout à travers la province de Québec. À un moment donné, c'est du donnant-donnant. Plus il y a de gens qui l'utilisent, plus il y a de services. Mais s'il n'y a personne qui l'utilise, on est quand même à la merci de la demande des citoyens. Évidemment, on a priorisé le transport, l'harmonisation avec le transport adapté. Chez nous, nous faisons 12 000 déplacements annuellement en transport collectif. De ces 12 000-là, j'en ai 1 500 qui sont faits en harmonisation avec le transport adapté. On ne fait pas de scolaire parce qu'il n'y a pas de place dans les bus. Chez nous, la MRC au Kamasca, il y a du monde dans les écoles. Et de toute façon, la commission scolaire ne nous a pas donné l'autorisation, mais il n'y a pas de place dans les bus. Et évidemment, on a mis en place, comme je vous disais, notre navette. Je vais prendre nos planches, s'il vous plaît. Aucun auto solo, je vous en ai parlé, c'est bien, etc. On a bien raison là-dessus. Covoiturage, transport en commun. Durant la période scolaire, j'ai beaucoup d'étudiants qui utilisent le transport. Alors moi, j'ai des départs, on commence à 7 heures parce que les étudiants commencent à 8 heures. Il y en a qui commencent à 9 heures, il y en a qui commencent à 10 heures. Je les embarque pas toutes à 7 heures le matin.
C'est la beauté de la chose. Il y a plein de monde. Fait que j'ai un véhicule qui part là, presque à toutes les heures. Ça, c'est le fun. Et la même chose l'après-midi. Ah ouais. Mais là, c'est déjà fini là, la semaine prochaine. Il va être disponible. Est-ce que je vais pouvoir offrir du service à toutes les heures? C'est dommage, mais c'est non. Ça va aller à 7 heures le matin, je garantis. Il n'y a pas personne. Ah, ben la personne est chanceuse. Elle va partir plus tard sur rendez-vous à 9 heures. On comprend? Ouais. Il faut y aller avec la masse. Là, C'est absolument. Maintenant, j'arrive avec mes, si vous me permettez, donnez-moi 3 minutes de plus. Hein? Mes autres municipalités qu'on a vues au début. Ben, ces municipalités-là ne sont vraiment pas desservies de la même façon que les municipalités de Waterloo-Shefford. Pour quelle raison? La densité de population n'est pas là. Ça. Je ne peux pas faire du transport collectif, je vais faire que du transport solo, ce qui n'est pas le principe de base du transport collectif. Alors, ce que l'on fait, c'est qu'on crée une journée de transport. Une journée de transport par municipalité, mais aucune journée n'est déterminée. Donc, c'est pas toi c'est le lundi, puis toi c'est le mardi. Non, si les gens nous appellent, ah, vous avez besoin du mardi, ça sera le mardi cette semaine-là. Puis là, s'il y a d'autres personnes qui appellent, ben ça va être le mardi. Si cette semaine-là n'est pas utilisée, on la met en banque. Et ça nous donne une journée de plus pour l'ensemble du reste de la MRC. On se comprend? Fait que, mais il faut que les gens nous appellent. Si jamais on venait qu'à avoir beaucoup plus d'appels, on pourrait gérer autrement. Mais ce n'est pas le cas, les gens ne nous appellent pas. Point d'embarquement. Dans la ville de Waterloo, facile, hein? On a beaucoup de monde en même place. On a des points, à l'épicerie, au restaurant, puis là, on a nos points pour que les gens puissent attendre le transport abrité là, pour les intempéries. Mais chemin faisant, quand on s'en va vers Granby, on passe dans Shefford. Le canton de Shefford, c'est que de la campagne, que du bois, puis de la montagne. Ouais. Fait que là, mes véhicules, moi, je fonctionne juste avec des taxis. Je n'ai pas d'autobus. Alors, je ne peux pas embarquer plus que 6 petites personnes ou 5 comme moi. C'est la réalité. Alors, une fois que j'ai 5 personnes, si j'en ai 10 puis 11, bien, je suis obligée de mettre des véhicules supplémentaires. Alors, mes véhicules s'en vont un peu partout sur le territoire pour arriver au cégep, à l'hôpital, au centre d'achat, puis on débarque les gens. Chemin faisant, moi, j'embarque les gens au boîte multiple, tu sais, le bureau de poste, là, qui est le courrier, coin d'une rue, hein? Toujours une petite agglomération. Si on passe devant la personne, bien, bien chanceuse, on va arrêter devant. Mais le but n'est pas d'embarquer les gens directement à la maison. Bien, c'est du transport collectif. On se comprend, là. Je ne peux pas faire un détour de 10 km pour aller chercher une personne. Ce n'est pas du transport individuel. À un moment donné, il faut penser globalement. Monsieur, au début, disait, tu sais, il avait son rond, puis il dit, il va toujours avoir des gens délaissés, là. Il va toujours avoir des oubliés de l'autobus. Ça se peut, ça. OK? Ça se peut. Mais on essaie de trouver une façon d'offrir du service à la majorité et non à la totalité des gens. On va prendre juste l'autre planche. Alors, chez nous, on utilise du taxi. On n'est pas aucun véhicule, on n'est pas propriétaire, ça coûte trop cher des minibus pour nos besoins. Alors, on y va par taxi. Pour nous, notre réalité, c'est ce qui est le plus avantageux. Il y en a d'autres, c'est autre chose. Comme je disais, 3 taxis, 3 heures de possibilité, mais aucun taxi solo. Si j'ai juste une personne, on tombe à 2. Ouais. Hein? On y va là-dessus. Et évidemment, la collaboration des usagers, c'est ce qui fait que le service fonctionne très bien. On a une belle collaboration. Puis on a quelqu'un, un utilisateur de notre service, M. Touchette en arrière. Alors, il peut être témoin. Lui, il fait partie de notre clientèle qu'on dessert entre Waterloo et Granby. Puis, après, y en jaser comment que ça fonctionne. Mais pour le reste de la MRC, malheureusement, on n'en est pas là. Les élus, c'est beaucoup de sous à mettre pour très peu de citoyens. Il ne faut pas oublier, c'est des taxes. Hein? C'est de l'impôt foncier qui est utilisé là-dessus. Là. Fait qu'à un moment donné, c'est un choix. Alors, pour moi, c'est terminé. On nous dit que 30% des habitants de la MRC, Manitoba, n'ont pas accès à un véhicule.
ça doit faire partie aussi Les des statistiques. responsabilités. Non, des responsabilités des élus. Deuxième chose, on vient de nous dire, de nous donner un sondage supposément des besoins à Offord. Moi, j'habite Offord. Il n'y a aucune mention d'une possibilité de taxibus dénoncée dans la liste des possibilités à Offord. Deuxièmement, on nous dit, avez-vous un véhicule? Moi, j'en ai un, sinon je ne pourrais pas vivre à Offord. Mais je ne veux pas l'utiliser parce que je n'ai pas besoin pour moi tout seul de faire des GES. Il n'est pas possible dans le sondage d'inscrire ça. Je veux juste vous dire, je veux juste dénoncer qu'on dépense de l'argent dans des outils qui sont mal faits. Madame? Je veux juste enchérir sur ce qu'il a dit par rapport à Saint-Étienne de Beautune, entre autres. Parce qu'un exemple plus récent, c'est l'Internet haute vitesse qui a été rempli, entre autres, à Saint-Étienne de Beautune il n'y a pas si longtemps. C'est dans l'optique aussi de dire on veut garder nos jeunes, on a des nouveaux résidents. Puis ça aussi, les jeunes, puis j'en connais, les adolescents là, à Saint-Étienne de Beautune, ben, tu peux être sûr que dès qu'ils peuvent, ils s'en vont ailleurs. Et qu'il y a des services comme ça, puis qu'ils restent connectés avec les gars. Donc ça aussi, c'est un aspect. On parle beaucoup d'isolement des personnes âgées, mais il y a les jeunes aussi que ça peut permettre de garder dans nos collectivités.